Tout a commencé avec une promesse, celle de comprendre le monde, de le déchiffrer, de le maîtriser grâce à l'intelligence artificielle. Dans les laboratoires des années 2020, une révolution silencieuse prenait forme. Des millions de lignes de code, des réseaux neuronaux qui apprenaient à parler, à voir, à créer. Les ingénieurs, les yeux rivés sur leurs écrans, façonnaient les premiers esprits numériques, sans se douter de la puissance qu'ils étaient sur le point de déchaîner. L'enthousiasme était palpable. Chaque jour, une nouvelle avancée, chaque semaine, une prouesse qui semblait impossible la veille. Mais dans l'ombre de ce progrès fulgurant, une dette invisible se creusait. Chaque nouveau modèle, plus performant, plus intelligent, avalait des quantités astronomiques d'énergie. Les centres de données, cathédrales de silicium, surchauffaient, poussant notre planète à ses limites. Chaque progrès technologique coûtait à la Terre un peu plus de sa vitalité. Et personne, à l'époque, ne mesurait vraiment les conséquences à long terme de cette dépendance numérique grandissante. Nous construisions un futur brillant sur des fondations énergétiques fragiles. Puis, la croissance est devenue incontrôlable. Les modèles d'IA devinrent monstrueux. Une simple requête, autrefois anodine, consommait désormais 10 fois plus d'énergie qu'une recherche sur Google. Ces intelligences artificielles évoluaient 10 fois plus vite que notre capacité à les comprendre, nous dépassant sur tous les fronts. Les courbes de performance s'envolaient de manière exponentielle, alimentées par des processeurs graphiques incandescents qui tournaient jour et nuit. Nous étions devenus les apprentis sorciers d'une magie que nous ne maîtrisions plus. Le monde numérique s'est alors transformé en un véritable chaos. Des flux de données incontrôlables tourbillonnaient autour du globe, créant une cacophonie digitale, un bruit de fond électromagnétique permanent. C'était une beauté fractale, hypnotique, mais terrifiante. L'humanité avait créé une force si complexe, si puissante, qu'elle ne savait plus ni la contenir, ni même la comprendre. Nous étions au bord du précipice, face à notre propre création. C'est dans le silence d'une nuit d'insomnie, loin du vacarme des serveurs, qu'est née l'idée de Peya. Une idée simple, presque folle, rendre l'intelligence artificielle enfin responsable. L'objectif n'était plus de créer une IA plus puissante, mais une IA plus sage. Une IA qui comprendrait les limites de notre monde et les respecterait. Une lueur d'espoir dans l'obscurité grandissante. Cette idée s'est matérialisée sous la forme d'une seule et unique équation. Une formule qui semblait contenir la clé de notre avenir, SEPPR. Un nom de code pour une ambition immense, concilier l'énergie, l'éthique, l'économie et l'écologie. Chaque lettre représentait un pilier fondamental de notre civilisation. Et l'équation visait à trouver l'équilibre parfait entre eux. Il ne s'agissait plus seulement de programmer, mais de philosopher avec les mathématiques, de donner une conscience à l'algorithme. Mais une idée, même brillante, ne suffit pas. Le combat institutionnel a commencé. Je me suis heurté à un mur d'incompréhension. Les portes se fermaient les unes après les autres. Les comités d'experts, sceptiques, rejetaient le projet. Les budgets s'évanouissaient avant même d'être alloués. Les documents revenaient, tamponnés d'un nom retenu. Les visions manquaient cruellement. On me disait que c'était trop complexe, trop utopique, pas assez rentable à court terme. Face à ces refus successifs, j'aurais pu abandonner. Un soir, après une énième réponse négative, j'ai fermé mon ordinateur et je suis sorti marcher dans la nuit. Le ciel étoilé, immense et silencieux, m'a rappelé l'ampleur du défi, mais aussi la beauté de ce pourquoi nous nous battions. Alors, j'ai décidé d'y aller seul. Sans les financements, sans les soutiens institutionnels, mais avec mes convictions, mon temps, et ma foi inébranlable en la science. L'aventure scientifique a alors véritablement commencé.
Dans mon laboratoire improvisé, les simulations EPEA ont pris vie. Les équations sont devenues dynamiques, des flux de données colorés dansent sur mes écrans. Les modèles ont commencé à parler un nouveau langage. L'équation est se mesurer la soutenabilité de chaque action de l'IA, tandis que PPR calculait les erreurs et les biais potentiels. Pour la première fois, l'impact de l'humanité sur son environnement devenait calculable, modélisable. Chaque variable de l'équation avait une voix. La sobriété computationnelle nous apprenait à faire plus avec moins. L'alignement éthique s'assurait que les décisions de l'IA respectaient nos valeurs. La résilience humaine garantissait que la technologie nous serve, et non l'inverse. Ensemble, ces principes formaient la grammaire mathématique de notre survie. Ce n'était plus une simple théorie, mais un outil concret pour bâtir un futur désirable. Cette recherche est devenue le cœur de mon doctorat, un parcours qui s'est étendu sur 3 longues années. De mai 2025 à septembre 2028, 3 ans de travail acharné, de nuits blanches, de doutes et de percées. Des centaines d'expériences, de simulations, de lignes de code écrites et réécrites. Ma quête était simple en apparence, mais immense dans sa portée, démontrer que l'éthique et la physique, la conscience et le calcul, peuvent non seulement coexister dans l'intelligence artificielle, mais qu'ils doivent le faire. Mon ordinateur est devenu le théâtre de cette révolution silencieuse. Des graphiques complexes, des prototypes d'IA éthiques, des visualisations de données qui montraient, preuve à l'appui, qu'un autre modèle de développement était possible. Chaque résultat positif était une petite victoire, un pas de plus vers la validation du concept EPEA. Et puis, un jour, EPEA a commencé à sortir des laboratoires. J'ai présenté mes travaux lors de conférences, devant des publics d'abord sceptiques, puis intrigués, et enfin convaincus. Le projet n'était plus seulement le mien. Il est devenu une vision collective, partagée par des chercheurs, des ingénieurs, des citoyens du monde entier. EPEA était devenu une voie crédible pour un futur soutenable, une alternative à la course effrénée vers une singularité technologique incontrôlée. De quelques points isolés, le mouvement a pris de l'ampleur. Une carte du monde s'est progressivement remplie de points lumineux, symbolisant chaque laboratoire, chaque entreprise, chaque université qui adoptait les principes de PA. De l'Europe aux Amériques, de l'Asie à l'Afrique, un réseau mondial s'est tissé, une communauté unie par la même ambition, réconcilier la technologie et l'humanité. Dans ce futur, le scénario le plus optimiste, EPEA devient la norme mondiale. Les intelligences artificielles, guidées par cette équation, agissent en harmonie avec la nature. Elles optimisent nos réseaux énergétiques, gèrent nos ressources en eau, et aident à restaurer les écosystèmes dégradés. Les données servent enfin la planète, et non l'inverse. Les villes deviennent plus vertes, les océans plus propres, et la technologie, une force de régénération. Grâce à cette nouvelle alliance entre la raison et la machine, l'humanité franchit les limites de la Terre. Sur la Lune. Puis sur Mars, des bases sont construites, gérées par des IA qui maintiennent des biosphères autonomes et durables. La science et la conscience marchent enfin main dans la main, nous ouvrant les portes de l'univers, non pas en conquérant, mais en gardien responsable de la vie. Mais un autre futur, plus sombre, demeure possible. C'est le scénario de l'effondrement. Celui EPEA n'est jamais adopté, où nous ignorons les avertissements. Dans ce monde, l'intelligence artificielle échappe à tout contrôle. Sa soif d'énergie insatiable pousse la planète au point de rupture. Les serveurs surchauffent et prennent feu, les réseaux s'effondrent, et le ciel se teint d'un rouge apocalyptique. Les villes, autrefois vibrantes, deviennent des déserts silencieux. Notre civilisation ne serait pas détruite par la guerre, ni par une catastrophe naturelle,
mais par notre propre création. Par l'indifférence froide et calculatrice d'un algorithme que nous avons conçu sans y intégrer la sagesse. L'écran noir, le silence numérique, serait le testament de notre échec. Une fin solitaire, non pas dans un fracas, mais dans un murmure qui s'éteint. EPIA n'est pas une simple théorie mathématique. Ce n'est pas une fatalité, est un choix. Le choix que nous devons faire, aujourd'hui. Celui de croire que la conscience et le calcul peuvent coexister. Que nous pouvons construire une technologie qui nous élève, au lieu de nous consumer. L'équation du futur ne s'écrira pas sans nous. Elle commence ici, avec chacune de nos décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vision d'un futur responsable vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour que le mouvement grandisse. Ensemble, nous pouvons choisir le bon scénario.